Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Alexia, cofondatrice de l'application Evolum et avec qui on va beaucoup parler de méditation, d'intégrer la méditation à son quotidien pour se soigner, l'importance du bien-être intérieur, prendre beaucoup de recul grâce à la méditation ou encore dépasser son syndrome de l'imposteur. Je vous invite à rester aussi jusqu'à la fin du podcast. J'ai une petite surprise pour vous. J'espère que cette première partie de discussion vous plaira et je vous laisse tout de suite avec notre conversation. Bonjour Alexia. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter de la manière dont tu souhaites ? Avec grand plaisir. Avant toute chose, je te remercie de m'inviter dans ce podcast. Toujours la petite partie de présentation, c'est un moment qui n'est pas facile parce qu'il faut faire concis et efficace. Mais pour parler très simplement et rapidement de moi, donc je m'appelle Alexia, je suis directrice de contenu et cofondatrice de l'application de méditation Evolum. Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. Je suis une jeune femme de 23 ans, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et au final, ce que j'essaye de transmettre tous les jours, c'est le fait de savoir s'écouter, le fait de savoir cheminer. Et grâce à ça, en fait, ça me permet d'aborder plein de sujets différents, tels que la méditation et d'autres outils divers et variés du développement personnel. Trop bien. Est-ce qu'on pourrait du coup revenir un peu sur ton parcours, savoir un peu comment tu as évolué pour qu'on arrive à là où tu es aujourd'hui ? Oui, bien sûr, ça va être un long sujet aussi, mais je vais essayer de faire assez court. En fait, mon parcours, il est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait des études très basiques. Finalement, j'ai étudié de la gestion. Donc, j'ai fait un baccalauréat général, économique et social. Ensuite, j'ai fait des années d'études supérieures dans la gestion. Je me suis également intéressée au commerce international. Et en fait, c'est suite à cette année de commerce international-là que j'ai décidé de m'intéresser à d'autres choses, des choses qui étaient justement beaucoup plus tournées vers le bien-être, vers les gens, puisque dans le commerce, je me suis un petit peu effondrée à voir qu'au final, ce n'était pas du tout le monde que j'imaginais et que finalement, je n'étais pas du tout épanouie là-dedans. Donc, je me suis tournée vers une formation de naturopathe. Okay. Et donc, c'est durant cette formation-là de naturopathie, que finalement, je n'ai jamais terminée d'ailleurs, que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là qui a été Evolum, donc cette application de méditation. Trop bien. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être un peu justement à cette rencontre, la création d'Evolum, comment ça s'est passé Oui, avec grand plaisir. Evolum, c'était pas du tout mon idée à la base. J'ai un ami d'enfance qui s'appelle Vivien, qui était au courant que je méditais depuis un long moment. En fait, moi, la méditation, ça fait à peu près 7 ans que je pratique. J'ai vraiment appris et découvert la méditation dans un but justement de me soigner d'abord, de me faire du bien. Et c'est l'une des pratiques qui, je pense, a le plus changé ma vie et qui m'a le plus bouleversée. Et du coup, Vivien était tout à fait au courant de ça, du fait que justement, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et que je pratiquais quotidiennement. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit « Écoute, Alexia, je sais que tu médites, je sais que tu aimes écrire. Je sais que tu aimes aussi jouer avec ta voix et je sais que potentiellement, ça te ferait, pourquoi pas, plaisir de travailler avec moi sur un projet. Moi, j'ai envie de rendre la méditation accessible à tous. J'ai ce projet-là, c'est un grand projet, je ne sais pas trop par où débuter. Alors, j'ai un développeur, un super ami qui s'appelle Youssef, avec qui j'ai déjà commencé à travailler. Mais je te préviens, l'application est vide, elle ressemble à rien et je pense que tu peux nous aider à y apporter un petit peu de magie. Okay. Ça a commencé comme ça et moi, j'ai évidemment ce fameux gros syndrome de l'imposteur à me dire « Oulala, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ?» Moi, je suis dans mon petit job bien régulier, bien alimentaire, comme on a l'habitude de dire. J'ai mon petit CDI, ma petite situation. Alors certes, je commence à toucher à des outils tels que la naturopathie, donc je commence à avoir un petit peu de formation sous pied, entre guillemets, mais finalement, la méditation, je pratique ça pour moi, je pratique pas ça pour les autres. Je vois pas quelle est la légitimité que j'aurais à en écrire et à finalement travailler sur ce genre de projet à ses côtés. Donc ça s'est passé comme ça.
Il m'a fait confiance. Youssef et Vivien, du coup, m'ont pris sous leur aile. Et je pense heureusement parce que finalement, c'est vraiment pas quelque chose où naturellement je me serais dit oui, je suis capable de le faire et oui, ça peut être intéressant de le donner. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très introspectif que j'utilisais dans ma vision de me faire du bien et d'évoluer. C'était vraiment pas quelque chose que je voulais partager, quoi. Et finalement, il se trouve que quelques mois après un travail acharné, puisque je jonglais encore un peu avec mon taf, ma formation, et finalement ce début d'aventure entrepreneuriale. Et finalement, après des mois de travail acharné et contre toute attente, en tout cas surtout vis-à-vis de moi, parce que j'étais la première à être surprise, j'ai vu que des gens nous rejoignaient, que des gens croyaient en nous, que des gens nous encourageaient. Et c'est là où je pense que vraiment ça a commencé. Mmh. Complètement, c'est un vrai sujet et tu fais bien de t'arrêter là-dessus parce que j'en parle pas forcément souvent. Heu, je m'adresse ici à toutes les personnes aussi qui ont commencé des formations et qui voient que finalement c'est pas forcément 100 aligné avec ce qu'ils attendaient de cette formation-là ou avec, tout simplement les enseignements qu'ils voulaient en tirer. En fait, moi, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu que la naturopathie à ce moment-là, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que je me disais: «Ah yes, ça peut être assez holistique, ça peut aussi me donner une première approche de ce que peut être, le bien-être et l'accompagnement des gens». Sauf que et tu es probablement bien placé pour le savoir parce que tu as déjà interrogé et travaillé avec plusieurs, naturopathes, j'imagine. Il se trouve que la naturopathie, c'est vraiment un sujet qui est très, très complet, qui est très global. On va parler d'alimentation, on va parler d'un tout un tas de choses qui, moi, à ce moment-là, j'avais pas du tout l'espace mental pour accueillir tout ça, en fait. Moi, l'alimentation ou je parle de l'alimentation parce que c'est vraiment quand j'ai commencé ce module-là où je me suis dit: «Waouh, il y a vraiment des connaissances qui sont énormes et qui sont super intéressantes», mais qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout envie d'assimiler parce que j'avais trop de choses. J'avais mon Ouais. travail, j'avais le début de l'aventure entrepreneuriale. Je me formais aussi en parallèle. Me former après, c'est un grand mot, mais j'apprenais énormément sur la méditation parce qu'encore une fois, ce syndrome de l'imposteur me poussait à apprendre, apprendre, apprendre. Donc je lisais tout un tas d'ouvrages qui me paraissaient être basiques sur le développement personnel et tout ce qui était la pensée de la méditation. Je ne vais pas les citer ici puisqu'ils ne sont pas forcément actuellement alignés avec mes propres valeurs. Mais tout ça, en fait, j'emmagasinais tellement d'informations que je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, Alexia, tu ne peux pas tout faire. Et ça a été très difficile parce que j'ai commencé la gestion et je me suis dit, non, ça ne me plaît pas. J'ai commencé le commerce international et je me suis dit, non, ça ne me correspond pas. J'ai commencé la naturopathie et je me suis dit, ok, c'est cool, c'est super intéressant, mais là, je ne peux pas. Et je pense que c'est faire preuve d'énormément de vulnérabilité et d'écoute de soi, de se dire, «Non, en fait, là, tu peux pas, donc tu peux dire stop». Ouais, donc c'est pas évident et j'ai souvent pensé à me dire: «Oui, quand même, je pourrais finir ce module» parce que j'avais fait quand même, je sais pas, plus de la moitié et en fait, je me suis dit: «À quoi bon? Est-ce que c'est pour, m'ajouter une étiquette? Est-ce que c'est pour, flatter mon ego? Est-ce que c'est pour rassurer mes parents? Est-ce que c'est pour ajouter un diplôme de plus dans mon CV? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment, quelque chose de plus pour les gens, que je pourrais potentiellement aider sur un autre plan? Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et en Carrément. fait, quand j'ai tout décortiqué, je me suis rendu compte que c'était justement pour les mauvaises raisons et du coup, je me suis dit: «Non, à ce moment-là, si c'est pour ces raisons-là, autant arrêter, autant faire autre chose». Ouais, je le partage complètement. En plus, c'est marrant que tu parles de la notion d'étiquette. C'est quelque chose, qui nous rassure. Moi-même aussi, j'ai cherché des étiquettes quand tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas exactement qui tu es et tout ça. Du coup, tu es complètement perdu et c'est vachement rassurant. En tout cas, ça paraît être beaucoup plus rassurant de se mettre des étiquettes. Je suis coach, je suis peu importe à quel métier tu te réfères. Mais du coup, c'est vachement rassurant en fait. Et pourtant, c'est pas la bonne manière d'entrevoir le futur. C'est compliqué aussi parce qu'au final, je pense qu'on a grandi dans un monde d'étiquettes et Complètement. tout ce confort-là, on le recherche, en fait. Toute notre vie, on est dans cette recherche de confort et de sécurité et ça passe par ces étiquettes-là Mm. et je dis pas puisque je suis la première justement aussi à le comprendre et à en avoir besoin de temps en temps. C'est pas quelque chose qui est forcément mauvais,
Mais je pense que l'idéal, c'est de savoir justement se replacer vis-à-vis de ces étiquettes-là et de se dire, OK, est-ce que cette étiquette-là, elle est là pour la bonne raison? Ouais, complètement. Ouais, exactement. Et donc, tu nous as parlé de ton syndrome de l'imposteur quand Vivien t'a proposé de faire des méditations, d'entrer dans l'aventure Evolum. Comment tu as réussi à dépasser ce syndrome? C'est une bonne question. Je ne sais pas si aujourd'hui j'arrive à le dépasser à 100%, Ok. mais je pense que c'est beaucoup de dialogue intérieur et surtout beaucoup d'écoute de soi. En fait, mon syndrome de l'imposteur venait principalement du fait que j'avais aucune validation extérieure ou certification qui me permettait de dire que j'avais le droit de faire ça. Ouais. Le souci, c'est qu'actuellement en France, et je pense encore une fois que tu es bien placé pour savoir, en fait, tout ce qui est certification et formation de la méditation, c'est très mal encadré et c'est très mal reconnu parce que la France est encore un petit peu en retard par rapport à tout ça, malheureusement. Et j'avais ce besoin de me dire non, mais je dois être légitime, je dois être légitime. J'arrive pas à proposer quelque chose sans me sentir justement pleinement légitime de ce que potentiellement je peux proposer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis dit, OK, Alexia, c'est cool. Tu as toujours besoin de faire plus, de te sentir valable dans ce que tu fais. Mais maintenant, pourquoi, encore une fois? Et qu'est-ce qui se passe? En fait, le truc, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu fais de la méditation, tu fais du bien aux gens, tu te fais du bien. Et moi, en fait, je me proclame pas, encore une fois, gourou ou coach de méditation. Ou, enfin, vraiment, je me proclame rien. Juste, moi, j'essaye de partager des choses qui me font du bien. Et j'estime que je partage ma vérité et je laisse la liberté à l'autre et aux gens qui m'écoutent de se dire, OK, bah, je prends ce que j'ai à prendre et je prends ce qui me fait du bien. Et c'est là aussi où j'arrive à dépasser un peu ce syndrome de l'imposteur, où je me dis, ça fait 7 ans que tu expérimentes des choses, plus de 7 ans maintenant, que tu expérimentes des choses pour ton propre bien-être et tu ne fais que partager des clés, partager des outils et partager des choses qui te font du bien. Finalement, c'est du don et tu n'as rien à prouver à personne. Complètement. Justement, comment tu es rentrée? Comment tu as découvert la méditation? Comment cette relation est née? La méditation, ça a été très difficile au début, en fait, pour être 100% honnête avec toi. Moi, je suis le genre de personne très terre à terre. Je suis très ancrée, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de science, j'ai besoin de vérifier des faits. Et forcément, la méditation d'emblée, c'était pas la pratique qui allait résonner avec moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, au milieu de mes études, je suis tombée très malade. J'ai eu des soucis qui finalement sont assez récurrents et qui peuvent se retrouver chez plusieurs personnes, sauf que moi, ça s'est empiré puisque j'étais très mal soignée. Et on me soignait à coups d'antibiotiques. Et pour moi, forcément, tous ces antibiotiques-là, c'était la solution ultime. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que toute ma flore intestinale, intime et globalement, en fait, tout mon intérieur, tout l'équilibre de mon corps a été complètement détruit par ces antibiotiques-là, puisque j'en prenais beaucoup trop pour mon petit corps d'adolescente à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans une sorte de dépression où je me disais, mais je vais jamais m'en sortir, c'est des problèmes que j'ai quasi systématiquement, mon corps est faible et j'avais plein d'effets secondaires, quoi. Donc un jour, je suis tombée très très malade, je me suis réveillée à l'hôpital et il y a un médecin qui m'a dit, écoutez, il y a vos reins qui sont gravement touchés, va falloir trouver une solution pour vous soigner parce que des reins, bah voilà, vous en avez que deux quand même, donc c'est bien de jouer, mais maintenant, il va falloir faire autre chose, quoi. Et finalement, c'est là où j'ai commencé à avoir plusieurs spécialistes. Donc, j'ai enchaîné des urologues, des gens qui avaient 1001 diplômes et qui me conseillaient 1001 traitements jusqu'au jour où j'ai rencontré un urologue naturopathe. Et je pense aussi que la naturopathie, c'est Du pour ça coup, que je me suis tournée vers là, qui m'a dit, écoutez, mademoiselle, on va faire plusieurs examens et on verra, on tirera une conclusion plus tard de ces examens-là. Je l'ai écouté encore une fois, j'ai fait mes examens et en fait, au bout d'un moment, comme la plupart des médecins, il m'a dit en fait, il y a rien d'anormal dans le fonctionnement de votre corps fonctionne. Il me dit, à mon avis, si vous avez un problème, c'est plutôt à l'intérieur qu'il faut aller chercher. Et c'était la première fois de ma vie que quelqu'un me disait, peut-être que ce n'est pas que physique, peut-être qu'il y a quelque chose de plus, peut-être qu'il y a quelque chose de psychologique, peut-être qu'il y a quelque chose d'énergétique, peut-être qu'il y a une sphère
autre encore à prendre en compte et dans laquelle il faut aller creuser. Et alors moi forcément, dans ma mentalité, à ce moment-là, dans mes croyances à ce moment-là, j'ai complètement réfuté et je lui ai dit: «Mais, qu'est-ce qu'il me dit? Donnez-moi Ouais. mes traitements et mes antibiotiques». Et il m'a dit: «Écoutez, je vous propose un traitement en 6 mois. Ça sera un traitement difficile, global, qui comprendra de l'hygiène de vie, de l'alimentation, mais également, des habitudes à prendre au quotidien, dont la méditation, du coup, justement. Ok. Et on verra du coup, si ça fonctionne pour vous». Et vu que, à ce moment-là, je pense que, j'étais aussi un petit peu à bout de force de lutter, tout le temps lutter, je me suis dit: «OK, va avec le flow, suis la vague et et fais ce qu'il te dit, en fait, tout simplement». Et je l'ai suivi, je lui ai fait confiance et alors que ça faisait à peu près, 3 ans, que je me battais, ouais, chaque jour contre cette maladie, en fait, au bout de 3 mois, j'ai été guérie. Ok. Et dans ces 3 mois-là, en fait, j'ai eu une vraie révélation par rapport à la méditation. J'ai en fait, ouais, on peut dire les choses, je suis complètement tombée amoureuse de cette pratique parce que je me suis rendue compte qu'elle me permettait de prendre énormément de recul et surtout d'accueillir des choses que j'avais souvent tendance à enfouir. Puisque, comme je l'ai toujours répété, pour moi, méditer, c'est pas s'arrêter de penser, c'est vraiment faire face à soi-même avec beaucoup de vulnérabilité et c'est quelque chose que je m'autorisais pas du tout, en fait, à l'époque. J'étais, très dans le mental, très dans ma tête, très dans le contrôle et la méditation à ce moment-là, ça a été, une vraie claque de prise de conscience, en fait, de me dire, «Waouh, mais je peux m'autoriser à juste tout poser, respirer, être là et voir ce qui se passe, en fait et accueillir». Et ça a vraiment changé ma vie. Et donc, du coup, derrière ce début avec la méditation, ça t'a peut-être permis des réajustements, des prises de conscience de certaines choses? Complètement, ça a changé, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, même dans ma perspective, dans mes propres croyances. Déjà, je me suis rendu compte que des croyances qui me semblaient être bien établies, par exemple, je faisais une confiance, presque aveugle dans la médecine, conventionnelle et traditionnelle et je me suis rendu compte que, au final, il y avait d'autres choses qui existaient, donc des médecines alternatives, d'autres moyens, donc la méditation, des huiles essentielles et tout ça, encore une fois, si on me parlait d'huile essentielle à l'époque ou de méditation, j'aurais jamais accueilli, en fait, l'enseignement et potentiellement les bienfaits qui pouvaient être amenés par ces sciences-là et je pense que rien que le fait de me rendre compte que certaines de mes croyances qui pourtant me semblaient être solides, pouvaient potentiellement être bancales ou alors incomplètes. Mm. Rien que ça, je me suis rendu compte: «Waouh, mais en fait, le champ des possibles, il est énorme et il faut que j'enlève mes œillères». Et ouais, ça a été, je pense, toutes ces prises de conscience en escalade parce qu'une prise de conscience en amène une autre. À partir du moment où on s'ouvre, voilà, à la méditation, on s'ouvre à d'autres choses, donc des états de conscience qui sont modifiés. On s'ouvre à la naturopathie, on s'ouvre à la sophrologie, on s'ouvre en fait à un monde qu'on n'avait même pas idée auparavant. Complètement. Comment, du coup, si là tu devais donner des conseils, comment les personnes peuvent s'initier dans la méditation? C'est une bonne question. Je pense que déjà, tout le monde pourrait se poser la question de quelle est la définition de la méditation ou qu'est-ce qu'on a envie de poser comme mot autour de la méditation. Parce que peut-être que pour toi, la méditation, ce sera un rituel d'une quinzaine de minutes dans lequel on va faire de la pleine conscience et de la respiration. Peut-être que pour certaines personnes, la méditation, ce sera juste de la marche en conscience. Peut-être que pour d'autres, ce sera juste d'accueillir ce qui se passe à un moment donné, complètement lambda de la vie. Donc je pense que pour s'initier à la méditation, il faut déjà réfléchir à comment, en fait, on a envie de vivre cette méditation dans notre vie. Parce que la méditation, en fait, au final, c'est un peu tout. Mm. C'est, le fait d'être conscient quand on marche, c'est le fait d'être conscient quand on mange, c'est le fait d'être conscient quand on respire. En fait, c'est juste amener de la conscience dans son quotidien. Donc finalement, on peut s'initier à la méditation simplement en prenant conscience de sa respiration, en prenant conscience de la position dans laquelle on se trouve, de juste sa posture, de ce qu'on dégage aussi comme énergie. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je fais très souvent. Parfois, je me rends compte que je dégage une énergie qui n'est pas forcément celle que j'aimerais, ou alors juste je prends conscience de ce qui se passe, sans chercher forcément à contrôler d'abord, et je me dis, ok, là, je suis en état méditatif.
Parce que là, je suis dans cette pleine présence, dans cette pleine conscience. Et je pense que déjà, avant toute chose, avant de chercher des méditations guidées sur YouTube, dans les applications, dans les coachs, dans les retraites, tout ça, juste amener de la présence et de la conscience dans votre vie, ça sera un super beau début. Et je pense que c'est l'essentiel aussi. J'espère que cette première partie de discussion avec Alexia vous a plu, qu'elle vous aura peut-être envie de découvrir un peu plus la méditation, de trouver votre propre approche de la méditation. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie. Si vous ne connaissez pas encore Evolum, je vous invite vraiment à découvrir cette application de bien-être, de méditation, que moi j'utilise depuis plus de 6 mois maintenant, le matin, le soir, à tout moment de la journée où j'en ai besoin. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en bio qui vous offre une carte cadeau pour pouvoir bénéficier d'1 mois gratuit sur l'application. Franchement, je pense que c'est une des meilleures applications que j'ai sur mon téléphone. Donc si ça vous dit d'essayer, je vous invite à découvrir l'application. Pour votre information, j'ai aussi une petite commission en fonction des nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et surtout, si vous testez l'application, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Je serais très ravie d'avoir votre retour. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie. Si cet épisode de podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à aimer le podcast, à le partager autour de vous et peut-être à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.